Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France pour vous parler d'un endroit assez étonnant que j'ai découvert pendant mon voyage à vélo le long du canal du Midi. Et on va parler de l'étang de Montady que j'ai vu depuis le point de vue de l'oppidum d'Anserune. Alors j'y suis monté après 70 kilomètres de vélo. Et la côte était bien raide. Franchement, c'était assez dur pour les jambes, mais la vue en haut en valait vraiment le coup. Ce qu'on voit depuis le sommet, c'est un paysage très particulier. En fait, c'est un ancien marais qui est aujourd'hui transformé en champ agricole. Mais ce qui est surprenant, c'est sa forme. En fait, ça forme un rond depuis le ciel. C'est un peu comme si les champs représentaient des parts de tarte, on va dire, avec des lignes droites qui partent toutes du centre et qui vont jusqu'au bord du rond. Donc ça s'appelle l'étang de Montady. Au Moyen Âge, ce marais a été asséché pour devenir une zone agricole. Et les canaux ont été creusés de manière à ce que l'eau s'écoule vers le centre afin qu'elle soit évacuée par un système souterrain. Il est possible d'alimenter l'étang avec l'eau du canal du Midi. Donc cet étang se situe entre Béziers et Narbonne, qui sont donc deux communes du département l'Hérault. Il faut savoir que cette construction a été réalisée entre 1250 et 1270. En fait, c'est un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie médiévale. Alors je ne me suis pas arrêté pour visiter l'oppidum d'Anserune moi-même. Il faut savoir que c'est un village antique qui est donc à côté de cet étang. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais mettre un lien dans la description et ça vous renverra sur une photo que j'ai postée sur notre compte Threads. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à celui-ci. Voilà, est-ce que vous connaissiez l'étang de Montady et l'oppidum d'Anserune? N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu et on se dit à demain dans la pause café croissant.